Bonjour et bienvenue amis Gémeaux pour votre guidance, pour votre roue de l'année 2023. Un petit tour d'horizon sur votre année, mois après mois. On va aller voir ici avec le tarot des abysses et le reflet de lune pour le Lenormand. Donc il y aura aussi quelques cartes d'oracle et à la toute fin une carte des anges pour avoir un petit conseil pour vous, un petit message des anges. Hop là. Allez, c'est parti. Je vais les installer. Donc, vous pouvez passer. Non, je peux pas les... Il n'y a pas assez de place sur ma table. Hop là, comment je vais les prendre? Allez, on va faire comme ça. Ok, janvier. Alors, je vérifierai à la fin. Oh, zut de flûte, on a tout plein de cartes qui tombent. J'aimerais les installer avant et démarrer la vidéo, mais moi, j'aime pas trop. Je préfère les tirer devant vous. Je sais que parfois, c'est compliqué. J'ai déjà vu, en fait, pour tout vous dire, quand je regardais des vidéos, j'ai déjà vu des femmes tromper les gens, finalement. Pour moi, c'était horrible, quoi. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Qui fait ça? En fait, elle brassait les cartes. C'est horrible, hein, mais bon, je vous raconte. Par exemple, alors regardez, je vais essayer de voir. Par exemple, dans le champ de vision, par exemple, je vous mets ça, vous voyez, il y avait un petit tas de cartes, donc pas autant, mais on va dire, il y avait quelques cartes comme ça, et elle brassait, elle disait que c'était tombé, et en fait, elle prenait les cartes sur le côté, bon, qui étaient à l'endroit, bien sûr, hein, et hop, elle disait, hop, oh, regardez, le diable. Et vous voyez, oh, ça m'a hérissé le poil, je vous raconte pas. Donc, depuis que j'ai vu ça, je me dis, non mais, ils prennent les gens pour des moutons, enfin, c'est horrible de faire ça, j'ai trouvé ça honteux. Du coup, depuis ce temps, je ne regarde plus de vidéos quand les cartes sont déjà tirées. Et ben, j'avoue que je fais la même chose, j'aime pas du tout. Comme j'aime pas pour moi, du coup, j'aime pas non plus pour vous. Je les tire devant vous, même si moi, je sais que... Comment dire, je déteste tellement la tromperie, la trahison. En fait, je ne conçois pas le mensonge. Du coup, ça me viendrait jamais à l'idée de faire un truc pareil, mais voilà, je suis tellement... Ça m'a tellement perturbé ce truc que voilà, je n'arriverai pas à le faire. Enfin, je pourrais le faire, mais voilà. Pour vous, voilà, par respect, je préfère le faire devant vous, donc c'est long, donc voilà. Donc soit vous passez le temps, soit vous m'écoutez papoter, raconter ma vie. Voilà. Il pourrait y avoir pire, je pourrais vous dire ce que j'ai mangé hier. Voilà. Si ça vous intéresse, j'ai mangé de la soupe. Voilà, la soupe au potiron avec du Babybel. Bon, allez, trêve de bêtises. Bon, on est là pour ça, on est là pour discuter. Voilà, c'est à peu près installé. Il ne manque plus que les 3 cartes d'oracle. Donc, je vais demander ici, avec l'oracle de Noé, ce vers quoi il vous est conseillé d'aller pour le futur, qu'on lira à la fin, votre énergie pour cette année et ce qu'il vous est conseillé de laisser au passé. Donc, ce qu'il vous est conseillé de laisser en 2022. Ciao, bye bye. On laisse ça derrière et on révèle tout de suite. Et regardez-moi ça, on a l'enfant intérieur. Donc, on a un petit côté là, ce qui peut vous être conseillé de laisser au passé, c'est une forme d'immaturité en fait. Là, avec l'enfant intérieur, parce que c'est quand même, c'est atypique, parce que ça vous est conseillé de laisser derrière vous. L'enfant intérieur, techniquement, c'est quand même, c'est quelque chose de doux, c'est quelque chose de beau, c'est cette part de nous qu'on a tous en nous et qu'on porte tous en nous, hein, y compris quand on aura 99 ans. C'est cette part d'enfant en nous, et c'est vraiment, au fond de nous, il y a toujours un enfant qui est là quelque part. Alors, moi, techniquement, pour tout vous dire, mon enfant intérieur était enfermé à triple tour à la cave. J'ai, entre guillemets, dû aller le libérer il y a quelque temps. Euh, Moi, j'ai toujours été poussée à grandir plus vite. Voilà, j'ai jamais vraiment pu profiter de cette insouciance voilà, qui est caractérisée par la jeunesse. Mais ici, j'ai l'impression que c'est ce qui vous est aussi demandé finalement, c'est de laisser cette part d'insouciance. Et regardez, on a même un pictogramme ici avec une forme de boussole, là, comme une redirection dans votre vie finalement. Donc là, ce qui vous est conseillé de laisser, c'est peut-être une part
d'insouciance et de ok, j'arrête de me projeter, enfin pas me projeter justement, c'est il y a un petit côté girouette finalement dans cette énergie parce que je me laissais emporter, par exemple, oh, oh, un joli ballon, ok, je vais à gauche, oh, une jolie sucette, ok, je vais à droite. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là quand même. On va voir quelle est votre énergie du coup pour toute l'année et c'est atypique parce que vous avez la même que les béliers. Vous avez la carte du combat. Donc là, vous allez ça dépote en fait avec cette carte. Vous avez un objectif et vous allez y aller. Alors quel sera cet objectif? On verra peut-être au fur et à mesure de cette roue de l'année. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec le mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de janvier? Et là, vous avez un 6 d'épée avec l'étoile, magnifique étoile. Donc ici, vous allez avoir envie justement, vous avez des envies d'ailleurs, vous avez envie de partir justement, quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc là, c'est assez raccord avec... peut-être ça peut nous parler d'une forme d'immaturité. Ça peut nous parler d'une forme d'immaturité émotionnelle parce que regardez, ici on a ce personnage sur cet oiseau géant d'ailleurs. Et on a toutes ces vagues. On dirait... on a un peu quand même la notion... Moi j'ai l'impression qu'ici il y a une fuite. En fait, vous fuyez votre émotionnel. C'est un peu ce que ça vient me dire. Hein. Alors, en cartomancie, toutes les symboliques sont bonnes à prendre. Et il existe tellement de tarots d'ailleurs. Et c'est en fonction des tarots qu'on arrive justement à percevoir des détails. Là, c'est un petit peu ce que ça vient me dire, c'est que pour moi, il y a... Ouais, vous fuyez votre émotionnel et du coup, vous quittez une situation pour justement fuir vos émotions. Par contre, elle est quand même bien aspectée, cette énergie avec l'étoile. C'est quand même la carte de la guidance, de la protection. C'est la carte des rêves. Donc, vous avez aussi envie d'aller vers des rêves. Après, on peut se poser la question, peut-être avec l'enfant intérieur, est-ce que ces rêves ne sont pas un peu teintés d'immaturité à voir? On va avancer au mois de février et vous avez le cavalier de bâton avec les chemins. Vous voyez, il y a une forme de réorientation dans votre énergie avec les chemins. Vous vous posez là au milieu et vous vous demandez justement vers où est-ce que je vais aller. On voit quand même que dans cette carte, l'issue, elle est assez sombre. Donc là, à voir, mais vous n'avez pas encore la visibilité là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous avez envie d'y aller, et je dirais même au triple galop. Avec ce cavalier de bâton, c'est quand même un des cavaliers les plus énergiques, les plus, voilà, comment dire, les plus enjoués. On voit que le cavalier de bâton, il ne répond qu'à ses désirs. Ici, on est dans l'énergie de feu, de passion. Donc là, après avoir quitté une situation, peut-être avoir fui, à vous de voir comment vous le prenez. Ici, vous avez envie d'aller vers autre chose et vous avez envie d'y foncer au triple galop. Mais il y a peut-être une hésitation avec la carte des choix, des chemins. Alors, on va essayer de ne pas faire tomber mon petit ange. Ici, pour le mois de mars, vous avez le 4 d'épée qui vous parle de repos avec la femme. J'adore cette carte. Avec le 4 d'épée, vous avez besoin de temps. Ici, dans le 4 d'épée, on est dans la pause. Vous avez besoin de faire une pause par rapport à une femme. Ou si c'est vous, une femme, la femme, moi je considère que c'est vous. Après, voilà, on est... Là, il y a du boucan dehors. On est dans une guidance générale, donc ça peut très bien vous concerner, que vous soyez homme ou femme. Si vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est la personne peut-être de votre cœur. Quoi qu'il en soit, ici on est dans une énergie yin, c'est-à-dire une énergie qui ne passe pas à l'action. C'est une énergie de réception, le yin. C'est une énergie qui accueille peut-être ses émotions, ses intuitions. Et ici, avec ce 4, de toute façon, ça nous parle d'un temps de pause. Le 4 d'épée, on est vraiment dans l'inaction, vraiment. Donc, c'est peut-être une inaction par rapport à une femme. Alors, pour tout vous dire, il y a deux personnages, en fait, dans ce Lenormand. Enfin, deux personnages féminins et deux personnages masculins. Cette carte ici, moi, je l'assimile à... Enfin, c'est pas le personnage féminin principal. Donc, c'est peut-être une troisième personne. C'est peut-être... par exemple, si vous êtes un homme et que cette personne représente une femme à vos yeux, c'est peut-être pas la femme qui peut-être partage votre vie, c'est peut-être, comment dire, enfin c'est une énergie secondaire en fait, c'est pas la femme principale. C'est peut-être une triangulaire, ou alors si vous êtes une femme, c'est peut-être une rivale en fait. Donc vous avez peut-être besoin de faire une pause par rapport à une rivalité et vous avez besoin de vous retirer d'une situation. Ensuite, avril.
janvier, février, mars, avril. Oui, c'est ça, je perds le fil. Alors, avril, vous avez le 8 d'épée avec l'encre. Ok, donc ici dans le 8 d'épée, c'est pas une énergie facile, c'est une énergie de blocage en fait. C'est l'énergie des croyances limitantes. Et là, avec l'encre, je... Comment dire? C'est pas facile en fait. Là, vous vous sentez attaché à des croyances limitantes, des croyances qui vous bloquent. Littéralement, on ressent la lourdeur. Je la ressens doublement parce que ici, regardez, on a ce personnage qui est lié, qui est même saucissonné là. Et là, j'ai l'impression que l'encre vient ajouter de la lourdeur à cette énergie pour encore plus vous retenir dans une situation. Donc là, pour moi, ouais, après cette phase de repos, peut-être de retrait par rapport à cette énergie féminine, quelle qu'elle soit, hein, ici, ben, peut-être que vous réalisez qu'il y a une forme d'accroche, une lourdeur. Donc, soit vous vous sentez fortement accroché à cette situation et ça vous fait peur, et peut-être même que vous ne savez pas comment y aller, puisqu'ici vous avez la carte des blocages. Ou alors, bon, c'est un peu la même énergie, mais ouais, cette situation vous paralyse en fait. Mais c'est que dans l'énergie, c'est ce que vient nous dire la carte du 8 d'épée, c'est que ce blocage, il est dans votre tête. L'épée, c'est le mental, ça reste dans votre mental. Vous vous sentez tellement accroché ou alors emporté par une situation difficile, mais on vous dit, ces liens, en fait, finalement, vous pouvez vous en défaire vous-même. Cette lourdeur, c'est vous qui vous sentez attaché, mais là, je pense que c'est pas effectif dans la matière. Hein. Encore une fois, on est dans le mental. Alors, au mois de mai, qu'est-ce qui se passe au mois de mai? Et on a un arcane majeur ici, ouais, c'est le premier. Donc, un arcane majeur, le chariot, avec le serpent. Bon, ok. Bon, là, c'est quand même positif parce qu'avec le chariot, c'est vraiment la carte du triomphe, c'est la carte de l'avancement. Ici, on triomphe sur une forme de dualité. L'énergie précédente, c'est la carte des amoureux, la carte du choix. Donc, quand on traverse quand même l'énergie du chariot, c'est pas facile. C'est on doit tenir les rênes fermement parce que ben, on a nos deux dadas, et d'ailleurs c'est représenté ici aussi. Enfin, normalement, c'est des chevaux, mais on a nos deux dadas qui sont différents et qui veulent nous emmener dans des directions différentes et opposées d'ailleurs. Regardez, ici on a un oiseau qui est noir, on a un oiseau qui est blanc. Et là, bah, on a ce bonhomme qui est en train justement de tenir tout ce petit monde pour aller là où il l'a décidé. Voyez, donc là, il y a un petit côté, je reprends les rênes de ma vie, je ne me laisse plus emmener, emporter voilà, vers des situations qui, moi, ne me conviennent plus. Donc ici, ça peut clairement nous parler d'un triomphe sur ces blocages, ces croyances limitantes qui vous ont figé, bloqué, stagné en fait avec l'encre. Et regardez, avec le serpent, ça peut nous parler de transformation. Donc là, il y a une transformation qui s'ouvre, c'est vraiment une mutation, enfin une mue en fait. Oui, une mutation, mais c'est la peau du serpent qui tombe pour vraiment un nouveau départ. Après, petit bémol quand même, voilà, je donne souvent plusieurs notions et ici ça me parle comme ça. Le chariot, quand il est mal aspecté, ce qui est un peu le cas quand même avec les serpents, c'est une énergie difficile. Ça peut aussi nous parler d'une forme d'ego. Vraiment, le chariot, dans son aspect un peu plus négatif, c'est vraiment le moi je, regardez comme je brille, regardez comme je suis fort. Vous voyez, c'est vraiment le prince, voilà, le prince voilà, qui se pavane finalement. Et là, avec le serpent, ben, ça peut nous parler de ça un petit peu. C'est qu'il y aura peut-être un côté là, au mois de mai, où vous allez avoir envie de vous montrer. Ouais, c'est ça, de vous montrer, de montrer comme vous êtes beau, grand, fort, belle, grande, forte. À voir, à voir. Plusieurs notions. Pour le mois de juillet, non, juin. Et décidément, je bug. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. C'est ça, juin. Donc, votre mois anniversaire, vous avez encore un arcane majeur, deux d'un coup, avec le magicien et le trèfle. Alors là, c'est magnifique. Hein. Le magicien, c'est quand même la carte des potentiels en puissance ici. C'est vraiment le pouvoir créateur à l'état pur. Vous avez les capacités, vous avez vraiment tous les outils en votre possession pour créer votre matérialité. Et là, on vous dit que vous allez même avoir peut-être un coup de pouce, là, un coup de chance énormissime, une opportunité incroyable avec le trèfle. Écoutez, j'espère que vous me raconterez. Mais ici, clairement, vous emmenez vers un nouveau départ avec le magicien. C'est énorme. Là, vous verrez pas forcément le bas de la carte, mais c'est pas très grave. Pour le mois de juillet, et
une troisième arcane majeure, enfin parce qu'on dit un arcane, un troisième d'affilée. Vous avez la lune avec le cercueil pour le mois de juillet. Et regardez quand même, cette carte, elle me fait étrangement penser aux amoureux, elle me fait penser à une relation de couple, parce qu'ici on a quand même deux personnages qui sont séparés là par un gouffre, mais qui, regardez, quand on prend un peu de hauteur, ils sont liés, ils se rejoignent en fait dans les hauteurs en fait. Regardez, on a ces liens qui se rejoignent au niveau de la lune. Donc la lune, c'est toujours plusieurs notions, hein. Ça nous parle quoi qu'il en soit d'obscurité. Ça y est, je commence à bafouiller. Ouais, ça nous parle d'obscurité, ça nous parle d'intuition. C'est vraiment le côté intériorité, c'est vraiment les émotions. C'est aussi la reconnaissance. Donc là, on peut avoir la reconnaissance d'un lien, alors que avec le cercueil, c'est terminé. Là, vous revenez peut-être sur quelque chose qui était terminé et vous vous dites, mais en fait, c'est pas terminé. Ce gouffre-là que j'ai perçu, enfin, qu'il y a entre nous, finalement, on est toujours reliés là-haut. Donc, vous voyez, et là, vraiment, la lune, ça nous parle d'émotion. Donc, ouais, là, quoi qu'il en soit, en juillet, vous revenez sur une fin parce que aussi peut-être que vous manquiez de visibilité et du coup, c'est ça qui a créé aussi ce gouffre en fait. Septembre, non, c'est pas septembre, c'est août, ça y est. Je vais dans le désordre. Alors, au mois d'août, on a 1, 2, 3. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un lapsus, je sais plus ce que j'ai dit, mais je sais plus c'était sur quoi, j'ai dit fesses au lieu de je sais plus quoi. Allez, ça va aller, on va y arriver. Du coup, au mois d'août, vous avez le 3 de Pentacle avec les nuages. Donc, vous voyez, au mois d'août, vous allez avoir envie de vous rapprocher des autres. Vous allez avoir envie de travailler ensemble. Vraiment, le 3 de Pentacle, c'est la carte de la collaboration. C'est vraiment, on travaille ensemble. Vous voyez, on a ces trois mains là qui tiennent cette corde, donc qui œuvrent ensemble justement, peut-être pour retenir quelque chose, allez savoir. On est quand même dans la collaboration et elle est accompagnée des nuages. Donc, c'est comme si au mois d'août, vous avez envie de travailler avec quelqu'un. Alors, dans le sens professionnel ou non, hein, c'est vraiment s'unir, en fait, unir nos forces pour agir ensemble. Mais on voit que comment dire, c'est encore un petit peu le brouillard dans toute cette énergie. On ne sait pas encore comment y aller. Voilà, il y a encore un petit peu de nuages gris là, mais ça ne fait que passer finalement, hein, derrière les nuages. Il y a toujours le soleil qui se cache. Donc, vous savez qu'il y a des difficultés pour travailler ensemble, mais vous savez aussi que ces difficultés sont passagères. Au mois de septembre, à la rentrée scolaire bien sûr, on a la reine d'épée avec l'ours. Ok, donc là il y a une vérité qui s'impose pour moi au mois de septembre. La reine d'épée, c'est quand même la reine de la vérité, c'est la reine du discernement. Par contre, c'est une reine quand même assez froide, hein. C'est vraiment la reine qui n'écoute pas du tout son cœur, elle n'écoute pas du tout ses émotions. On voit qu'il y a peut-être un besoin, une volonté en fait, de faire ce qu'il faut, faire ce qui est nécessaire. Ici, on est dans le courage, la force, l'autorité avec l'ours. Ça nous parle aussi de responsabilité. Donc là, il y a un petit côté, bon, maintenant, enfin, comment dire, je ne peux pas faire n'importe quoi, je dois écouter ma raison au lieu de mon cœur, en fait. Enfin, je ne sais pas si le cœur est en balance, mais en tout cas, on voit quand même que avec cette lourdeur de l'ours, là, il y a des responsabilités, il y a de l'autorité, il y a plein de choses derrière qui vous retiennent, en fait, dans le côté responsabilité de la vie, finalement. On va voir au mois d'octobre. Qu'est-ce qui se passe au mois d'octobre? Et on a encore un arcane majeur ici, avec le jugement, qui est nommé le réveil, et la montagne. Donc ouais, vous m'avez quand même sorti les nuages et la montagne. Vous m'avez sorti les deux cartes d'obstacles et de difficultés. Mais sauf que là, elle est quand même accompagnée de la carte du jugement. C'est quand même la carte, l'énergie de la renaissance. Donc là, littéralement, ouais, c'est une phase de réveil. C'est pas pour rien quand même qu'elle est nommée réveil. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de tarots et selon les tarots qui m'appellent finalement, à chaque fois, je me dis, ok, c'est pas pour rien que j'étais appelée vers celui-ci. Et regardez, le jugement qui est quand même nommé le réveil.
Donc là, il y a un petit côté, je sors de ma torpeur, je sors de... On voit que c'était problématique quand même ce réveil, c'est ça, pour moi, en plus elle est en face. Alors ok, je l'ai positionnée en forme de roue, mais ou d'horloge, mais là elle est quand même en face de ces blocages ici qui vous retenez avec cette encre. Et là, regardez, on a la montagne, donc pour moi, vous savez que c'est difficile, mais comment dire, vous avez à cœur en fait de renaître. C'est comme si là, vous saviez que les responsabilités vous ont rappelé, mais finalement, vous refusez. Là, c'est comme se dire non, en fait, je ne veux plus autant de responsabilités, je ne veux plus être cette reine froide, sans cœur finalement, qui ne répond qu'à ses engagements, à ses responsabilités. Je veux renaître de mes cendres, mais je sais que c'est compliqué. On va voir, du coup, j'ai hâte de découvrir le mois de novembre et regardez. Oh, mais là, c'est magnifique, hein. Alors là, le 9 de coupe, oh, par contre, avec la tour. Bon, ce que ça vient nous dire ici, c'est que vous allez avoir besoin de vous isoler pour faire le point entre vous et vous de ce que vous rêvez, de ce que vous souhaitez. D'ailleurs, je vais vous inviter tout doucement à fermer les yeux et à faire un vœu, parce que c'est la carte des vœux. Donc, quand elle sort, on invite le consultant, justement, la consultante, à faire un vœu. Donc, je vais vous laisser quelques instants et je vais en faire de même. Je vais faire un vœu pour vous. Et voilà. Si jamais j'ai pas terminé, enfin, si vous n'avez pas terminé quand je papote, vous pouvez mettre pause, revenir en arrière. Allez, hop, je me tais, on fait un vœu. C'est fait pour moi. Donc ici, quand même, avec la tour, pour moi, vous allez passer par une phase d'isolement. Bon, de toute façon, on voit qu'on est en fin d'année, donc là, on est plus dans une fin de cycle. Pour ce mois de novembre, vous allez avoir envie de vous mettre en retrait pour faire le point sur vos rêves, en fait. C'est vraiment comme ça que ça me parle. Ouais, le 9 de coupe, c'est vraiment une belle énergie. Attendez, je regarde. Et ouais, je ne sais plus quel signe aussi. C'est la première carte de coupe quand même qui sort pour vous. Donc, on voit que le domaine sentimental, c'est pas ce qui va le plus vous travailler. Là, ça me parle vraiment de l'accomplissement personnel, d'avancer, d'être voilà, fixé sur vos objectifs. Et là, du coup, ouais, avec cette phase de retrait, et ça peut aussi parler de voir les choses différemment. Donc là, on peut même avoir traversé une phase où on va changer ses rêves, en quelque sorte, hein. C'est un peu ça, hein, avec la tour. La tour, on acquiert justement un point de vue différent. Donc, à voir. Plusieurs notions, toujours. Et on termine avec le mois de décembre. Et qu'est-ce qu'on a? On a un 8 de bâton. Et oh, le cœur. Oh, c'est trop beau. C'est la première fois qu'elle sort. Vous êtes le 3e signe que je fais, puisque j'ai commencé par les béliers pour faire dans l'ordre la roue astrologique. Et c'est la première fois qu'elle sort, sur 12 cartes à chaque fois quand même. Et elle est accompagnée de ce 8 de bâton qui nous parle justement de rapidité. Ça peut nous parler de communication. Quoi qu'il en soit, ça nous parle d'une précipitation d'énergie. Vous voyez, on a ces oiseaux là qui sont en train de foncer en flèche. Et regardez, ici aussi, on a une flèche. Donc là, pour moi, littéralement, en fin d'année, vous allez avoir envie d'aller très rapidement vers quelque chose qui nourrit votre cœur, peut-être un amour, une relation, ici quelque chose vraiment qui parle à votre cœur en fait. Et vous allez avoir envie d'y foncer, d'y aller, Ouais, ouais, littéralement. On va voir maintenant ce vers quoi il vous est conseillé d'aller. Et regardez, on a la sécurité avec ce petit cadenas. Bon, celle-ci, je l'aime pas. Bon, déjà, elle n'est pas belle. Alors, voilà. Les goûts et les couleurs, hein, ça se discute pas comme on dit, mais moi je la trouve pas très jolie. Par exemple, comparée à l'enfant intérieur qui est juste magnifique et très choupi d'ailleurs. Mais cette carte en plus, comment dire, elle est renfermée. Enfin, je sais pas, je ressens de la fermeture. En même temps, on a un cadenas qui est triple fermé là. Enfin, si encore il avait été ouvert. Mais bon, quoi qu'il en soit, cette carte quand même vous parle de vous protéger. Il vous est conseillé d'aller pour cette année 2023 justement vers la protection de vous-même. Ici, ça parle vraiment de vous prioriser, de vous respecter, de vous valoriser et de vous choisir. C'est vraiment... C'est comme se débloquer de tout ce que vous aviez ici, en fait. Ouais.
de vous sentir en sécurité et de vous prioriser. Je ne sais plus là, regardez, vous commencez l'année quand même avec ce 6 d'épée, donc qui vous parle vraiment de quitter une situation qui ne vous convient plus. Donc ça peut passer par quitter cette situation pour vous protéger aussi. Allez, on va voir, on va clôturer cette guidance tout doucement, on va prendre un message des anges. N'oubliez pas de mettre un petit pouce qui, moi, m'encourage et me motive aussi, il faut bien le dire. Hop là. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Et si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et vous avez, comme petit message des anges, vous avez la carte confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Waouh! Clairement, hein, vous nourrir, vous protéger, vous guérir. Et ça revient quand même 2 fois sur la guérison. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Donc là, ça parle vraiment de vous sentir soutenu, accompagné. Et c'est atypique parce que vous commencez quand même l'année avec un besoin de quitter votre situation. Donc peut-être que là, vous vous sentez même seul et vous avez envie justement d'aller vers autre chose. On le voit aussi ici avec les chemins. Là, il y a une phase de repos. Enfin bref, je ne reviens pas sur toute la guidance, mais voilà, en tout cas, j'espère que ça vous parle. Voilà, voilà, chers amis Gémeaux, moi je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère qu'elle sera à la hauteur de vos espérances et de ce vœu ici. Et moi je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.